Ok, aujourd'hui on s'attaque à un vrai duel de titans. Deux légendes, deux mythes de la route qui, pour 2026, eh bien, elles prennent des chemins complètement opposés. D'un côté, on a la Toyota Camry, de l'autre, la Volkswagen Passat. C'est un choc des cultures, un choc des philosophies, et on va décortiquer tout ça pour voir ce que ça donne. Du coup, la grande question, c'est vers quoi on se tourne? Est-ce qu'on mise tout sur la nouvelle Camry et son pari franchement audacieux du 100% hybride? Ou est-ce qu'on part plutôt sur la Passat, la nouvelle Passat qui mise tout sur le raffinement, le style à l'européenne? Deux visions, deux stratégies, c'est pas facile de choisir. Allez, présentation des combattantes. D'abord, la Camry. C'est la légende, l'icône de la fiabilité, mais qui se réinvente totalement, elle passe au tout hybride. Et en face, dans l'autre coin, la Passat. Elle joue la carte de ses origines, l'Europe, avec un design et des finitions qui lorgnent clairement vers le premium. Bon, assez parlé, on entre dans le vif du sujet. Premier round, le style et l'espace. C'est la première chose qu'on voit, ce qui fait la fameuse première impression. Alors que le match commence. Et franchement, cette phrase résume tout. D'un côté, la Camry 2026. Elle arrive avec un look hyper audacieux, presque futuriste. Ses lignes tendues, ça rappelle un peu Lexus, non? Et de l'autre, la Passat. Ah, c'est l'élégance à l'européenne. C'est sobre, c'est classe, avec cette énorme calandre qui prend toute la largeur. Deux salles, deux ambiances. Et à l'intérieur, rebelote, les philosophies s'affrontent. Dans la Camry, on a un cockpit vraiment tourné vers le conducteur, avec cet écran qui semble flotter. Ça donne une ambiance très dynamique. La Passat, c'est tout l'inverse. Un intérieur super épuré, très techno, avec un immense écran parfaitement intégré au tableau de bord. L'ambiance est beaucoup plus luxurieuse, plus posée. Ok, le style, c'est subjectif. Mais maintenant, parlons chiffres. Et là, il n'y a pas photo. Vraiment. Que ce soit pour le volume à bord, la taille du coffre ou même l'espace pour les jambes, la Passat est devant, et pas qu'un peu. Elle prend une avance très nette. Point pour la Passat sur ce round, sans discussion possible. Allez, ronde numéro 2. On soulève le capot. Et là encore, vous allez voir, ce sont deux mondes qui s'affrontent. Alors là, attention, c'est un point crucial. La Camry, c'est simple, c'est 100% hybride. La puissance est là, c'est très correct, mais c'est surtout la consommation qui est ahurissante. Elle met littéralement tout le monde d'accord. La Passat, elle, reste sur des moteurs turbo plus traditionnels, avec une petite touche d'hybridation légère. Mais regardez-moi cet écart de conso. C'est juste énorme. En termes d'efficacité, la Camry joue dans une autre catégorie. Point final. Troisième ronde, et pas des moindres, la sécurité. Un sujet ultra important. On va comparer les notes au crash test, la réputation de chaque marque, et bien sûr, les équipements de série. Et d'entrée de jeu, la Passat frappe un grand coup. 5 étoiles, la note maximale au test Euro NCAP, qui est, on le rappelle, le test le plus sévère d'Europe. Forcément, ça met en confiance, c'est un argument de poids. Et ça, ce commentaire trouvé sur Reddit, ça résume bien une idée qu'on entend souvent. L'ingénierie allemande, et particulièrement chez VW, c'est du solide. On a l'impression que c'est conçu pour être plus costaud, pour passer des normes de sécurité hyper exigeantes. C'est une réputation qui lui colle à la peau. Maintenant, attention, il faut nuancer un peu. Parce que si on regarde les équipements de série, les aides à la conduite, eh bien, les deux voitures sont au top. Détecteur d'angle mort, maintien dans la voie, régulateur adaptatif, tout y est. De série, des deux côtés. Donc en réalité, le match est beaucoup plus serré qu'on pourrait le penser. Bon, on arrive au dernier round. Et c'est peut-être le plus important, celui qui touche directement au portefeuille, la fiabilité, la valeur de revente, les coûts d'entretien, bref, le coût total sur le long terme. C'est souvent là que tout se décide. Et là, regardez ce graphique. Il n'y a même pas besoin de long discours. C'est l'étude de fiabilité J.D. Power, une référence. Et l'écart entre les deux est abyssal. Toyota a un score bien meilleur. Ce qui veut dire beaucoup moins de problèmes pour les propriétaires. C'est un avantage absolument énorme. Et comme si ça ne suffisait pas, pour vraiment enfoncer le clou, la Camry n'est pas juste bonne en fiabilité. Non, elle est classée numéro 1 de sa catégorie. Voilà, ça confirme de manière éclatante la réputation de Toyota. C'est du béton. Mais attendez, ce n'est pas fini. La Camry garde aussi une bien meilleure valeur à la revente. Les entretiens, c'est tous les 10 000 km contre 5 000 pour la Passat. C'est 2 fois moins souvent. Et en plus, les grosses révisions coûtent moins cher. Faites le calcul. Sur le long terme, l'avantage financier de la Camry est juste écrasant. Bon, on arrive au moment de la conclusion. Et attention, le but ici, ce n'est pas de dire « c'est celle-là la meilleure ». Pas du tout. L'idée, c'est de donner toutes les clés pour que chacun puisse choisir celle qui correspond vraiment à ses priorités. Alors si on résume le match, la Passat gagne haut la main sur l'espace, le raffinement de l'intérieur et sa réputation en matière de sécurité.
De l'autre côté, la Camry domine et le mot est faible sur tout ce qui est consommation, fiabilité et coût global sur le long terme. On a vraiment deux profils très très distincts qui se dessinent. Du coup, la question finale, elle est cruciale. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la tranquillité d'esprit, les économies sur le long terme qu'offre la Camry? Ou alors est-ce que c'est plutôt l'espace, le raffinement et l'ingénierie perçus comme supérieurs de la Passat? En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout dépend de ce que l'on attend de sa future voiture.